comment faire quand on procrastine? Comment faire quand on a le syndrome de l'imposteur? Comment faire quand on a du mal à passer à l'action? J'explique tout ça dans cette vidéo. Je t'explique exactement comment sortir de la procrastination, du syndrome de l'imposteur et du non-passage à l'action. Vidéo ambitieuse, n'est-ce pas? Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors, comment sortir de cette procrastination? Comment sortir de ce délire de se dire que j'ai un syndrome de l'imposteur, etc., etc., etc. C'est une question qui me vient de Virginie. Donc Virginie, merci de ta question. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous-même les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir dans une prochaine vidéo, probablement. Et puis abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper en cliquant sur la petite cloche pour ne rien louper des nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc Virginie, elle me dit qu'elle procrastine. Bonjour Olivier, je procrastine dans tout ce que je fais. J'ai vraiment du mal à passer à l'action, à mettre en place les choses concrètement parce que je suis tiraillé entre mon syndrome de l'imposteur et cette peur de mettre en place les choses. Par conséquent, j'ai du mal à passer à l'action. Je ne suis jamais passé à l'action. Comment faire? Voilà, donc la question c'est comment faire? Donc merci de cette question Virginie, c'est cool. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de personnes qui vivent la même chose. Donc la première chose déjà, ça c'est le point numéro 1 que j'aimerais développer, c'est quand vous vivez la même chose que Virginie, c'est-à-dire procrastination, syndrome de l'imposteur, manque de passage à l'action, stagnation, l'impression de tourner en rond constamment, toujours avoir ce sentiment je commence des choses, je les finis pas, avoir ce sentiment que j'ai besoin tout le temps constamment de me former parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai le sentiment que je suis pas assez, je ne suis pas assez par rapport à quoi, par rapport à qui, par rapport à un autre imaginaire qui serait là pour nous juger, pour nous dire toi t'es nul, toi t'es incapable ou ce genre de choses. Je connais bien tout ça, je connais bien pourquoi, parce que moi-même j'avais tendance, même plus que tendance, j'étais complètement dans ce truc-là également. Donc je passais pas à l'action, comme Virginie, je procrastinais. J'avais ce que j'appelais syndrome de l'imposteur. J'avais trouvé ce terme, là, j'en usais, j'en abusais. C'était mon syndrome de l'imposteur par-ci, mon syndrome de l'imposteur par-là, mon syndrome de l'imposteur est la cause de tout en fait et m'empêche de passer à l'action, m'empêche de construire quoi que ce soit. Donc j'étais convaincu que j'avais ce truc-là. Alors que en fait tout ça, et ça c'est le point numéro 1 du coup que je voulais développer, c'est que toutes ces choses que je viens de décrire, ce sont des symptômes en fait. Des symptômes de quoi? Des symptômes que tu es peut-être, même probablement, si tu as tous ces symptômes-là, c'est que tu es probablement en train de marcher à côté de tes pompes. Je m'explique. Marcher à côté de ses pompes, ça veut dire quoi? Marcher à côté de ses pompes, ça veut dire qu'on a tous, en fait, en tout cas moi, ça j'en suis également intimement convaincu, on est tous là sur cette terre pour réaliser quelque chose. C'est-à-dire qu'on est tous là pour faire quelque chose en alignement avec les inspirations les plus profondes au niveau de notre âme. Ça peut paraître un petit peu ésotérique, tout ce que je suis en train de dire. En tout cas, moi j'ai cette croyance-là. Vous pouvez le prendre peut-être plus sur un plan philosophique, peu importe. En tout cas, on a tous un système de motivation intrinsèque, en fait, qui fait que si on est aligné avec ce système de motivation intrinsèque, moi j'appelle ça le système intrinsèque de motivation intrinsèque de notre âme, si on n'est pas aligné, on vit tous ces symptômes. C'est-à-dire qu'on fait des choses au quotidien, c'est peut-être qu'on a un job ou une activité ou d'autres choses en fait qui font qu'on est en total désalignement avec ça, avec ces motivation intrinsèque. Donc ça se manifeste par tous ces symptômes que vit actuellement Virginie et ce sont des choses que moi-même je vivais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais un job salarié avec lequel je n'étais pas du tout aligné en fait. Je n'étais pas du tout aligné. Donc, ok, ce job me permettait d'avoir un salaire. Ok, c'est cool. Donc, gratitude, merci à mes anciens employeurs. Grâce à ça, j'ai pu faire des choses qui me passionnent, comme apprendre sur moi-même, développement personnel, m'acheter tout un tas de formations, m'acheter tout un tas de bouquins, m'acheter des bibliothèques entières de livres consacrés à ça. Pourquoi? Parce que ça, ce sont mes motivations intrinsèques les plus hautes en fait. Le fait d'évoluer, le fait de grandir, le fait de se développer personnellement. Pareil pour
tout ce qui concerne le voyage. Ça, c'est le fait de comprendre l'autre, de comprendre d'autres civilisations, d'autres cultures, de comprendre comment l'autre fonctionne, comprendre comment l'être humain fonctionne. J'ai compris sur le chemin que c'était des choses qui étaient essentielles pour moi, qui faisaient partie de mes motivations intrinsèques. C'est pour ça que j'ai énormément voyagé. Tout l'argent que je gagnais en travaillant, je le dépensais dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était essentiel d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres civilisations, en fait. De comprendre, de les comprendre, de comprendre comment ils réagissaient et surtout quelles étaient leurs vies, quels étaient leurs modes de fonctionnement interne, en fait. Donc ça, c'est essentiel de comprendre ce que je viens de te dire. Si tu ne le comprends pas, je pense que tu continueras à marcher à côté de tes pompes. Et moi, je suis intimement convaincu également que les personnes qui rentrent en burn-out, ce genre de choses, ce sont des personnes qui sont là-dedans, en fait, qui sont en train de marcher à côté de leurs pompes. Deuxième point que je veux te donner, ça c'est la deuxième clé, c'est que si tu continues à vivre de cette manière-là, ce qui va se passer, c'est que la vie, elle va te le faire comprendre à un moment ou à un autre, que tu marches à côté de tes pompes, en fait. Elle va te le faire comprendre comment ça peut se manifester sous la forme d'un burn-out, ça peut se manifester également sous la forme d'une maladie, ça peut se manifester sous la forme d'un mal-être profond, ça peut prendre des proportions assez inquiétantes parfois. Donc attention aux signaux que nous donne la vie par rapport à ça. Si tu as ce type de symptômes, c'est que probablement il y a de très très fortes chances que tu sois en train de marcher à côté de tes pompes. Donc fais attention aux signaux de la vie et puis fais attention à produire des choses différentes, déjà à identifier qu'est-ce qui est important pour toi et de mettre en place ce qu'il faut pour sortir de ça. Et surtout, quand je dis sortir de ça, c'est rentrer en vibration avec ce qui est important pour toi, c'est-à-dire rentrer en alignement avec cela, avec ces motivations intrinsèques de ton âme, comme je les appelle. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Attention à ce que la vie nous donne et surtout mettre en place les actions nécessaires pour rentrer en vibration, en alignement avec ça. Troisième point, c'est de comprendre ce qui t'inspire le plus. C'est-à-dire que la vie, elle te le dit ça, putain, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Faut savoir, faut avoir la méthode de le faire, faut avoir le comment faire, bien évidemment. Ça, c'est ce que j'apprends également à mes clients. Mais comprendre ce qui t'inspire le plus, comprendre les motivations intrinsèques de ton âme et puis de faire le travail déjà pour les identifier. Si tu as la méthode, évidemment, ça va plus vite, mais c'est pas très compliqué finalement, c'est pas très complexe. Et puis surtout de faire le travail justement pour mettre en place, j'allais dire ta vie en fait autour de ça. Parce que si ta vie elle n'est pas alignée avec ça, l'intégralité de ta vie en fait, tous tes domaines de vie doivent converger vis-à-vis de ça en fait. Si tu ne le mets pas en place, c'est compliqué en fait. C'est là où tu es dans la force, c'est là où tu es dans le « il faut que », « je dois », c'est là que tu n'es plus dans le plaisir en fait. Donc c'est en ça que ce travail-là, il est ultra important. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail, les choses elles deviennent beaucoup plus simples, les choses elles deviennent beaucoup plus fluides. Par quoi? Parce que tu comprends l'évidence en fait. Tu comprends pourquoi depuis ta naissance, tu réagis comme ça. Tu comprends pourquoi depuis ta naissance, tu as du mal à faire tel ou tel type d'action, tel ou tel type de choses. Ça peut paraître trivial, ça peut paraître simple dit comme ça, mais une fois qu'on le met en place, on se dit putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ce truc-là? C'est si simple, c'est si simple. Bah oui, la simplicité du truc, c'est simplement faire le travail nécessaire et puis être à l'écoute des signaux que nous envoie la vie. Parce que la vie, très souvent, elle nous envoie sur un grand plateau d'argent des signaux qu'on n'écoute pas en fait. Qu'on n'écoute pas jusqu'au burn-out, jusqu'au fait de se faire mal, jusqu'au fait de se cramer, jusqu'au fait d'entrer dans la maladie. Et vraiment, j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo, elle va aider des personnes qui sont dans ces cas-là, justement à commencer à changer, à identifier ce qui est important pour elles. Ça peut être peut-être leur famille, leurs enfants, l'amour, les relations, peut-être aider les autres, peut-être le développement personnel, peut-être le fait de grandir, le fait de contribuer, le fait de croître. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes à comprendre, c'est un travail à faire sur soi-même. Tant que tu ne l'auras pas fait ce travail-là, tu vas marcher à côté de tes pompes. Et moi, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'un maximum de personnes arrêtent de marcher à côté de leur pompe et commencent à trouver cet alignement avec leur vie, cet alignement que je propose aussi à mes clients. C'est toute la première partie de mon accompagnement, c'est ça, c'est trouver cet alignement de manière à pouvoir être en mesure de devenir cette personne qui obtient les bons résultats et non pas l'inverse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et ensuite, une fois qu'ils sont alignés, une fois qu'ils sont lancés pour mettre en place les choses, ils sont dans le flow, ils sont dans les bonnes vibrations et évidemment, quand tu es dans les bonnes vibrations, tu attires des choses positives, tu
peux être en mesure de construire, tu peux être en mesure de mettre en place un business qui est prospère. Ça, c'est la suite logique de ce que je propose. C'est les autres parties de l'accompagnement que je propose. Devenir véritablement un client, etc. Tout ça, je l'explique dans une formation. C'est un défi sur 4 jours. Je te mets le lien juste en dessous. Tu peux regarder, inscris-toi à ce défi. Tu passes 4 jours avec moi, tu verras, c'est life-changing. Tu comprendras pourquoi tu as ce syndrome de l'imposteur, tu comprendras comment t'en libérer, tu comprendras comment devenir un aimant à client, tu comprendras comment en 2021 mettre en place les actions nécessaires pour avoir de vrais résultats sans te cramer, sans te mettre en burn-out, en utilisant les stratégies des mini-pelleteuses automatisées, là, comme je les appelle, pour pouvoir extraire des pépites sans que ça te coûte un burn-out, comme je disais tout à l'heure, sans que tu sois dans le dur, sans que tu sois dans la souffrance, sans que tu sois dans le « il faut que je dois », ce genre de conneries qu'il faut savoir déceler également au niveau de ton vocabulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like, de manière à ce que j'en fasse de nouvelles pour que tu puisses comprendre pourquoi tu n'as pas encore les résultats que tu escomptes. En tout cas, dans ce défi de 4 jours, je te garantis que j'y réponds de façon très précise. Donc, remplis le formulaire pour accéder à ce défi sur 4 jours. Sur ces 4 jours, je te donne tout, en fait, toutes les stratégies qui te permettront de sortir de tout ça. Magnifique journée à toi. Encore une fois, grand like si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper de tout ce que j'ai prévu. J'ai prévu vraiment des vidéos qui vont être life-changing pour la suite. Et puis, encore une fois, je te disais tout à l'heure, mets-moi les questions en commentaire. Tiens, ça m'intéresse aussi des questions que tu aimerais voir traitées dans une autre vidéo. Tiens, je suis curieux de savoir comment je peux t'aider par la suite par rapport à tout ça. Magnifique journée à toi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.